Alors l'entreprise s'expose à des risques finalement assez importants si elle ne respecte pas la procédure de licenciement pour motif économique. C'est d'ailleurs des risques qui sont plus existants à l'égard de la société qu'à l'égard du dirigeant, et ce sont des risques essentiellement financiers. Le licenciement économique peut être justifié par effectivement différents motifs. On pense d'abord au motif basique, le plus courant, c'est les difficultés économiques en tant que telles. Mais il peut y avoir aussi un motif qui est tiré de l'arrêt de l'entreprise, la cessation d'activité totale. Donc quand vous fermez l'entreprise, on peut licencier pour motif économique. Il y a également dans les motifs qu'on connaît les mutations technologiques qui nécessitent d'avoir recours à des suppressions de postes, ainsi que ce qu'on appelle la sauvegarde de la compétitivité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement en difficulté économique tout de suite, mais vous pourriez l'être demain ou après-demain si vous ne prenez pas tout de suite les mesures pour faire face, pour vous transformer, pour faire face à la concurrence, etc. On parle de l'activité partielle, c'est, de mon point de vue, le premier dispositif qu'il faut actionner. Ce dispositif, il sert précisément à éviter les licenciements économiques. Avant de se dire « je suis dans l'obligation de licencier mes salariés », étudier la possibilité d'avoir recours au chômage partiel et d'en bénéficier, si vous êtes dans un secteur qui est visé par des difficultés majeures, une prise en charge à 100% par l'État. Donc ça vous évite d'avoir recours au licenciement économique qui coûte de l'argent quand même, il faut le rappeler. Il y a d'autres possibilités qu'on peut avoir en tête également et qui sont à disposition. Vous pouvez avoir recours à des négociations individuelles avec des salariés pour modifier leur contrat de travail, soit parce que vous avez besoin qu'ils travaillent différemment, qu'ils travaillent peut-être moins, passer d'un temps plein à un temps partiel, etc. Alors l'entreprise s'expose à des risques finalement assez importants si elle ne respecte pas la procédure de licenciement pour motif économique. C'est d'ailleurs des risques qui sont plus existants à l'égard de la société qu'à l'égard du dirigeant, et ce sont des risques essentiellement financiers. Vous vous exposez à ce que le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement et procédure irrégulière devant le conseil de prud'homme dans le cadre d'une négociation. Même chose, si vous ne documentez pas et ne justifiez pas correctement le motif de licenciement, vous vous exposez à ce que le salarié demande des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces indemnités qui seront d'autant plus importantes que le salarié a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise. De mon point de vue, il est très important de se faire accompagner lorsqu'on initie une procédure de licenciement économique parce que, vous l'avez compris, il y a tout un tas d'obligations très précises et très strictes en fonction, qui vont d'ailleurs être différentes selon le nombre de salariés, encore une fois, et la taille de l'entreprise. En amont, il va falloir identifier quels sont les salariés que je vais licencier, et ça c'est tout le travail en amont sur les catégories professionnelles et les critères d'ordre de licenciement qui font que c'est tel ou tel salarié qui va être licencié en fonction des critères d'ordre. Il y a un travail en amont aussi à produire sur le motif du licenciement, vous l'avez compris, comment on le justifie, comment on le documente, comment on se ménage la preuve de ce motif si jamais on a un contentieux. Et ensuite, tout au long de la procédure, vous avez des obligations à respecter. Je pense notamment à l'obligation de reclassement qui est essentielle en matière de licenciement économique. Vous devez essayer de proposer à votre salarié des postes, des offres de reclassement avant de le licencier pour éviter de se retrouver face à une situation où votre procédure va tomber ou votre procédure va être pas correctement menée. Eh bien, il est effectivement important de se faire accompagner pour éviter limiter le risque financier, limiter le risque de contentieux. On ne pourra jamais l'éviter totalement, mais le limiter, peut-être faire l'économie de risques financiers importants pour l'entreprise. Répondre à la question du coût de la procédure de licenciement économique est en fait extrêmement compliqué, voire impossible de façon objective comme ça dans l'absolu. Pourquoi? Parce que ça va dépendre d'une part du nombre de salariés visés et de la taille de l'entreprise. La procédure va être plus ou moins longue. C'est une procédure qu'il faut quand même anticiper, qu'il faut préparer en amont, vous l'avez compris, donc c'est pas au dernier moment qu'il faut s'y intéresser. Et ça peut durer de 1 mois jusqu'à 4-5 mois. Et il y a aussi tous les coûts associés au licenciement éco qui ne sont pas simplement ceux d'intervention de l'avocat ou de l'expert. Ça va être les coûts liés au licenciement en tant que tel, c'est-à-dire les indemnités de licenciement qui vont venir liquider l'ancienneté de vos salariés, le préavis que vous allez devoir payer, les indemnités de congés payés si jamais les congés payés n'ont pas été pris, et également toutes les mesures sociales d'accompagnement auxquelles ils font penser. En fonction pareil de la taille de votre entreprise, du nombre de licenciements, vous avez une obligation de prendre des mesures sociales d'accompagnement. Par exemple, c'est dire si les salariés sont licenciés, je suis prêt à prendre en charge une petite formation professionnelle dans la limite de 2 000 à 3 000 € pour les salariés qui sont licenciés.
dans l'absolu compliqué de dire combien de temps dure la procédure de licenciement économique, mais il faut compter entre 1 à 4 mois en fonction de la taille de votre entreprise et en fonction du nombre de licenciements qui sont projetés.